un sujet qui nous vient d'Alsace. On a appris que les présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin viennent de saisir le préfet, je crois du Bas-Rhin, pardon, sur une demande de fusion des deux départements, Haut-Rhin et Bas-Rhin, avec un projet de créer une collectivité qui serait un peu distincte de la grande région nord-est, puisque je rappelle que François Hollande avait fait fusionner les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, et pour aller vers une entité qui serait transfrontalière, c'est-à-dire, vous savez, ces espèces de comment dirais-je, de régions sur deux pays, donc Alsace avec de l'autre côté la forêt noire allemande, la région de Francfort sur le Rhin et de Karlsruhe, etc. Alors je voudrais rappeler que c'était, je crois, en mars 2013, il y a eu un référendum local, puisqu'à l'époque c'était autorisé par la loi, c'est d'ailleurs, je crois, Jacques Chirac qui l'avait intégré, et qui a demandé aux populations, à nos compatriotes dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, s'ils souhaitaient faire disparaître les deux départements et les fusionner en une seule et même région, une région qui s'appellerait la région Alsace. Et je rappelle que l'UPR s'était mobilisé, on était beaucoup plus petit à l'époque, mais on s'était quand même mobilisé. On était allé appeler les Alsaciens à voter non à ce projet, qui évidemment s'inscrivait dans le projet des eurorégions visant au démembrement de la République. Nous avions donc été les premiers à le demander. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que le Front National, dans un premier temps, avait appelé à voter en faveur de la réforme, puisqu'ils avaient des liens avec un mouvement sur place, qui est un mouvement d'extrême droite. Et puis finalement, au cours de la campagne, et peut-être au vu des arguments que nous développions, le Front National avait changé de pied. D'un seul coup, c'était rallié à notre vision, qui est une vision républicaine, conforme à l'unité nationale. Je dis ça parce que pour montrer que le souci de l'unité nationale au Front National est quand même sujet à des géométries variables. Bref, lors de ce référendum, il y avait eu plusieurs critères pour que le référendum fût valable. Il fallait d'abord qu'il y ait au moins 25% des inscrits qui aillent voter. Or, ni dans le Bas-Rhin, ni dans le Haut-Rhin, il n'y avait eu 25% des électeurs qui s'étaient déplacés. Ce qui prouve que les électeurs, ça ne les intéresse, mais alors absolument pas. Demander aux électeurs du Bas-Rhin s'ils veulent fusionner avec le Haut-Rhin pour faire une région, une province qui aurait vocation à ce qu'on appelle les GEC, les groupements européens de coopération territoriale ou je sais pas quoi, avec les Allemands, vous verrez que ça n'intéresse même pas. Je sais même pas s'il y a des illuminés de je sais pas quoi, mais des adeptes de la secte Robert Schuman, je sais pas quoi, qui sont intéressés par ce truc. Ça n'intéresse pas. Donc il y avait eu, alors que nos amis alsaciens sont quand même des gens qui ont quand même en général beaucoup de civisme, il y avait eu ni dans le premier ni dans le deuxième des départements 25% des gens qui étaient allés voter. Et puis ensuite, pour que le référendum fût valable, il a fallu que ce soit voté oui dans les deux. Or, les électeurs qui avaient du Bas-Rhin, dans la région de Strasbourg, qui étaient allés voter, avaient voté légèrement majoritairement pour, je crois que c'était 52 ou 53% qui avaient voté pour la réforme, donc pour la fusion. En revanche, dans le Haut-Rhin, donc préfecture Colmar, ben là, les habitants du Haut-Rhin s'étaient mobilisés et là, ça avait été rejeté. Et je me rappelle très bien, parce qu'il y a des différences locales, mais il y a aussi des différences à l'intérieur des régions. Et je me rappelle très bien avoir rencontré à l'époque des gens qui vivaient dans le Haut-Rhin qui disaient « Ah non, nous on va voter, non, parce que c'est encore Strasbourg qui va tout avoir, etc. » Donc ils tenaient beaucoup à garder le département du Haut-Rhin avec une préfecture. Alors moi, ce que je trouve absolument insensé dans cette histoire, c'est que désormais, ça fait... Le résultat est à peine tiède. Ça s'est passé il y a 5 ans. Que de nouveau, voilà, des élus qui montent au créneau pour dire, en fait, finalement, les Français, nos compatriotes se sont trompés il y a 5 ans, on va quand même revoter. Alors ça fait penser à la Constitution européenne que les Français ont rejetée le 29 mai 2005 et qu'on leur a imposé quand même par le traité de Lisbonne quelques années après, en 2008. Ça fait penser à ce qui s'est passé
le référendum aux Pays-Bas, ça fait penser le référendum en Irlande, ça fait penser à ce qui se passe en ce moment en Italie, c'est que de plus en plus, les européistes considèrent que les élections n'ont plus de sens. Voilà. Et si elles sont dans le bon sens, c'est-à-dire que si elles mettent au pouvoir un parti européiste, si elles permettent de poursuivre la politique de destruction de l'économie, de destruction des droits sociaux, la destruction générale pour l'enrichissement toujours plus d'une toute petite oligarchie, il s'agit alors ça c'est bon, donc on considère que les élections sont valables. Mais si les peuples s'expriment dans le sens inverse, s'ils ne veulent plus de la politique d'austérité, s'ils ne veulent plus des eurorégions, s'ils ne veulent plus du démembrement généralisé des droits et des acquis sociaux obtenus par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, s'ils ne veulent plus, s'ils ne gobent plus les bobards sur les journalistes russes assassinés par la Russie en Ukraine qui ressuscitent des morts 24 heures après, à ce moment-là, tous les médias leur tombent dessus en les qualifiant de populistes et c'est terminé. Circulez, il n'y a rien à voir, votre vote n'a plus de sens. On file vraiment un très mauvais coton dans le continent européen. Le continent qui a inventé la démocratie au cours de l'histoire risque de sombrer si les Français et si les autres peuples d'Europe ne comprennent pas le rôle extrêmement nocif et délétère que la construction européenne procure sur le concept même, sur l'idée même de démocratie et de respect du suffrage populaire et du suffrage universel, eh bien, nous sommes très mal partis. Notre continent va sombrer dans une dictature de plus en plus totalitaire.